Bonjour les amis, on se retrouve sur ma chaîne YouTube. Ça fait super longtemps en fait que je n'ai pas posté de vidéo ici sur la chaîne. Tout simplement parce que je me suis concentré de faire des formats plus courts sur Instagram, Facebook, TikTok et aussi des shorts. Là, ça fait quelques semaines que j'y repense et je me dis que ce serait quand même sympa de refaire des formats un petit peu plus longs. Donc je vais pas repartir de zéro de tout ce que j'ai fait, parce qu'en fait j'ai travaillé en format portrait, donc pas paysage. Et cette semaine je vais vous présenter quand même voilà ce que j'ai fait cette semaine en fait. Et je me suis dit peut-être une fois tous les 15 jours de reprendre, essayer de faire une petite vidéo, voilà. Les épisodes ce sera entre 10 et 25 minutes, peut-être des fois plus longtemps s'il y a vraiment beaucoup de choses à montrer. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer deux choses. Alors d'abord, j'ai fait un gros ménage ici, dans la cour, avec l'aide des copains, de ma femme. Et franchement c'est nickel, j'en suis content parce que ça fait des mois et des mois, enfin des semaines déjà en tout cas du moins, que j'avais un gros bazar et que je n'arrivais pas à l'évacuer, voilà. Donc je vous ai filmé ça, un petit peu des timelapses, un peu des trucs sympas à vous montrer. Et j'ai commencé aussi une pièce au deuxième étage. Et c'est un petit projet sympa. Et c'est de là que je suis parti. Je vais refaire une vidéo YouTube plus longue et puis je montre la rénovation de la pièce. Donc là, j'ai bien fait attention de filmer tout en format paysage. Donc ce que je vous propose, c'est que on mette en route et on montre d'abord ce que j'ai fait dans les pièces en haut avec toutes les étapes, et après je vous montre ce que j'ai fait en extérieur, et à la fin on parle de choses qu'on montrera dans la prochaine vidéo et ce qui me reste à faire et ce que je voulais essayer de vous montrer. Donc si vous avez des conseils à me donner sur quoi que ce soit, de la rénovation, enfin moi je suis preneur de vraiment toutes les informations que je peux avoir. N'hésitez surtout pas à me lâcher un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, il y a la petite clochette qui viendra. Et puis je vous dis bon visionnage et on se retrouve après. Alors déjà il faut savoir que la pièce se trouve au deuxième étage. Alors on a les escaliers. Et quand on arrive jusqu'en haut ici, vraiment le plus haut étage, on a la partie grenier ici. Donc il fait à peu près 140-150 mètres carrés. Et ici on a cette petite piole. Ici on a la cour. Donc je peux vous montrer aussi le bazar qu'il y a ici. Je dois évacuer tout ça dans les prochains jours. Et quand on arrive dans cette pièce, en fait c'était rempli de fientes de pigeons, de gravats, bref, j'avais juste boulé le plafond parce que j'avais nettoyé, parce qu'il y avait plein de fientes de pigeons déjà à l'étage ici. Et hier je me suis chauffé et en une journée j'ai piqué tous les murs. Ici on a le conduit de cheminée, donc c'est le sol qui passe le plafond. Et dans cette piole, on peut voir l'état des murs. Ici il n'est pas trop mal. Ils mettaient des genres de lambourdes, je sais pas quoi, de la récup pour tenir et stabiliser tous les murs. On a une fenêtre ici qui n'est pas en mauvais état, il faut que je la repeigne, c'est pas du double bruitage, il manque un carreau, je vais le faire. Mais par contre du côté là qui est mur extérieur, c'est vraiment un truc, ça part vraiment en petits lambeaux quoi. Et ici ça tient vraiment pas du tout. Donc voilà l'état de la pièce. Sur les murs, là le mur là j'ose pas le toucher plus parce que j'ai envie de garder vraiment les murs dans l'état original.
parquet parce que je vois vraiment s'il est en état d'être utilisé encore comme il est, comme ça. Gratter et le poncer. Après je couds. Là j'ai fini de gratter tous les joints. Et bon, on voit qu'il y a certains endroits où le plancher il est bien bouffé comme ça. Mais là je vais sortir la ponceuse. Et puis on va voir ce que ça donne quoi. Passer un coup de ponçage et puis je vais voir. Peut-être que je me disais peut-être que ce serait bien de passer un petit coup de défonceuse pour faire des joints un peu plus larges. Et mettre un joint d'une couleur soit clair, soit noir ou quelque chose comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas là je vais commencer à poncer, donc on va mettre ça en time-lapse. Le disque il est beaucoup trop usé, donc il faut que j'aille chercher un nouveau, enfin un disque, je dis c'est un disque, mais un nouveau rouleau pour pouvoir finir ça proprement. Donc on va partir au magasin le plus proche. Bon, c'est pas le moins cher, mais on va partir au magasin le plus proche et puis on va rechercher un nouveau rouleau.
moins ils l'ont en stock. 25 balles le rouleau. Il y a vraiment de toutes les sortes. Et c'est vachement pratique. Je suis en train de me demander si je vais pas me prendre aussi un comme ça. Il me faut aussi des disques abrasifs. Ça va faire l'affaire pour la charpente. Et il me fallait aussi un autre disque, mais je sais pas s'ils l'ont. Si, il est comme ça. Ça, c'est les plus efficaces, mais c'est hyper cher. 16 € le disque. Mais ça dure pas si longtemps que ça en fait. Je crois que tous les genres de disques, les trucs comme ça coûte hyper cher. J'aurais 16 € et il dure, franchement ça dure pas du tout longtemps les trucs là. Donc je suis en train de me demander si j'en prends ou pas quoi. Ah bon, je vais quand même prendre des disques en 80 comme ça. Et puis des 120. Ce qui est pas mal chez Magasin.mer, ils ont toute une gamme de GNL. Et franchement, moi j'ai une collab avec ENL et l'outillage c'est vraiment top. Donc là, il y a de quoi choisir quoi. Les prix sont à peu près les mêmes que dans les autres boutiques. C'est avec un petit truc en plus, hein. On va goûter la bière là quand on arrivera à la maison. On va la mettre au frais. Un nouveau disque. Quand ils sont neufs, ils sont comme ça. Et franchement, ça change tout. On va changer ça tout de suite. Le seul problème que je trouve avec ces disques, c'est que c'est un peu cher et que ça se use un peu trop vite. C'est-à-dire que c'est 25 balles à chaque fois. Je pense que pour un parquet comme celui-là, on fait pas plus de 10-15 mètres carrés quoi. Mais bon, c'est efficace donc on achète quoi. Donc là c'est parti. On bloque ça bien. On met les EPI et c'est reparti.
Donc pour faire le plus gros décapage, j'utilise un disque comme ça en fait. Et je tape d'abord le gros décapage et après je fais avec un disque à poncer. Et là j'ai testé cela. Je sais pas si vous connaissez. Bon, là j'ai fini de dégrossir vraiment, et ce masque franchement c'était vraiment le top, parce qu'en fait ça te couvre le visage, ça te couvre les yeux, j'ai les yeux défoncés, et du coup j'ai fini de dégrossir vraiment tout le ponçage. Il y a des petits recoins avec lesquels la meuleuse ça passe pas, donc je vais y aller avec la petite meuleuse Delta, enfin pas la meuleuse, la ponceuse Delta, pour vraiment faire tous les coins. Il me reste encore un peu au-dessus à faire, et après je pense qu'on est bon. Et dans l'histoire, je vais traiter tout ça avec du xylophène, parce que je vois que toute la charpente a été traitée, mais pas cette partie-là. Donc je vais traiter au xylophène pour être sûr, parce que bon, il y a quand même des poutres qui ont été quand même un peu bouffées. J'ai pas vu de bestiaux, mais bon, ça peut toujours arriver. Donc, purée, j'ai les yeux complètement exposés. Ça va être la prochaine étape, après avoir fini de poncer tout ça, de traiter avec au moins 2 couches de xylophène, un fongicide, un anti-vermifule, voilà, un truc complet. J'ai encore du reste. Et franchement, ça commence à prendre.
Et à la maison, j'ai la chance d'avoir un puits que j'ai déjà testé pour voir combien d'eau est contenue. En fait, ça se remplit tout le temps. Il fait 7, 8, 9 mètres de profond, j'ai pas mesuré exactement. Du coup, j'ai installé une pompe et j'ai mon tuyau là et je connecte directement sur le Karcher et j'avais même mis une prise ici, donc en fait ça me coûte rien en fait de laver la cour avec la pompe. On va mettre ça en route et après un petit time lapse pour vous montrer. Des fois il faut que je la réamorce, mais là normalement ça va venir. Je tire un peu sur la sangle que j'ai mis. En fait c'est une pompe à immersion de chez Enel. Si vous voulez, je vous mettrai la ref de la pompe que j'utilise, et celle-là va jusqu'à 9 mètres de profond, donc je peux vraiment bien, on la voit ici. Hop. Et voilà, et comme ça j'ai l'eau gratos. Voilà. C'est un gros avantage de ne pas avoir à payer l'eau quand je nettoie la cour, parce que ça va quand même des centaines et des centaines de litres, même si le Karcher ça utilise moins. La cour est finie de nettoyer. Là j'ai passé Karcher partout, nickel. Et maintenant je vais m'occuper de la partie arrière de la cour, ranger les meubles, ranger le parasol, bref, ranger tout le bazar. Comme ça c'est prêt pour l'hiver. Transformation in 3, 2, 1.